na 2014 tokotala nsima te takinga sur takinga. Notre conférence de presse, la conférence de presse d'aujourd'hui va s'intituler « Le problème du Rwanda ». Le monde spirituel m'a demandé de mettre de l'ordre en Afrique centrale. Et nous allons parler aujourd'hui du problème du Rwanda. Un jour, je vous regardais à la télévision, en train d'injurier le Rwanda, en train de dire que vous avez gagné la guerre, en train de chanter. Je me suis dit, bande de nègres. Ils ne savent que chanter et danser alors que les autres travaillent. Ainsi, nous allons traiter ce problème du Rwanda. Nous n'allons pas regarder ce problème en partant des prétendues intangibilité des frontières coloniales. C'est de la folie, vous m'entendez? C'est de la folie devant le monde spirituel. Nous ne reconnaissons pas les frontières coloniales dans le monde spirituel. Vous m'entendez? Nous ne reconnaissons pas les frontières coloniales dans le monde spirituel. Parce qu'en fait, personne n'est tenu de respecter des conventions qu'il n'a pas signées et qu'il n'a pas prises. Est-ce que vous connaissez le représentant du Royaume du Congo à la conférence de Berlin? Non, nous n'étions pas là-bas. Et pourquoi devons-nous respecter des choses que nous n'avons pas promis aux gens de respecter? Nul n'est dû de respecter des conventions qu'il n'a pas prises. Et pour nous, dans le monde spirituel, les frontières coloniales sont une véritable folie devant le Seigneur à Congo. Ce sont donc des frontières folles, absurdes et insensées. Mais avant que je puisse entrer dans le vif du sujet, je vais un peu éclaircir quelques problèmes que beaucoup de gens ne savent pas. Vous savez, il arrive des moments quand le régime en place m'embête. Je me dis, ils ne me connaissent pas. J'ai parfois l'envie de vouloir me fâcher. Et puis je me calme. Je me dis, ces gens au pouvoir, après tout, sont les noirs comme moi. C'est parfois pas de leur faute, ils ne savent pas. Nous avons donc l'obligation d'abord de les éduquer avant de commencer à se fâcher contre eux. Et alors à ce moment-là, je me calme. Est-ce que vous êtes en train de voir comment les Congolais te pleuvent aujourd'hui? Mais c'est parce que le monde spirituel m'a donné 2 ans pour éduquer l'Afrique centrale. Le monde spirituel m'a 2 ans pour éduquer l'Afrique centrale. Après 2 ans, nous allons commencer à nous imposer, nous du monde spirituel. Mais le monde spirituel ne punit jamais quelqu'un qui n'a pas prévenu. Alors on m'a donné 2 ans en me disant, vous éduquez, et au bout de 2 ans, nous allons commencer ainsi de suite. Au début de cette année, j'avais envoyé 33 courriers à chaque chef d'État de l'Afrique centrale. C'est toujours dans le cadre de l'éducation. Donc il y a certaines notions que je vais éclaircir avant de tomber dans notre sujet d'aujourd'hui. Parce que si je tombe directement dans ce sujet, vous n'allez pas me comprendre. La première notion que je tiens à vous rappeler, c'est la notion suivante, que dans le ciel, Dieu, c'est une trinité. Mais pas la chrétienne, telle que vous le connaissez, qui vous enseigne qu'il y a 3 dieux au ciel, il n'y a pas 3 dieux au ciel. Il y a un seul Dieu. Mais que ce Dieu, il a l'intelligence, il a l'amour et il a le pouvoir. Et il y a dans le monde spirituel des anges qu'on appelle des génies créateurs.
Ce sont des anges qui incarnent l'intelligence de Dieu. Ces anges-là avaient essayé une première expérience de civilisation majeure en Égypte, dans la tête de l'Afrique. Et après plusieurs siècles de gloire, l'Égypte a sombré. Et ces anges avaient décidé que la prochaine expérience de civilisation majeure que nous ferons en terre africaine partira du cœur de l'Afrique. Mais le cœur de l'Afrique à ce moment-là était peuplé de pygmées. C'est pourquoi ils ont dit, nous allons prendre un certain peuple qui est dans le Moyen-Orient, c'est le peuple Congo, on va l'envoyer en Afrique centrale et on va lui demander de nous préparer le terrain de cet événement ultérieur. C'est comme ça qu'on a déplacé les Bakongos du Moyen-Orient à l'Afrique centrale. Et quand vous êtes arrivés pour la première fois sur la montagne de Congo d'Antoto, l'archange Mwanda Congo est descendu, mais il n'a pas touché ses pieds par terre, il flottait en l'air, mais on le voyait avec les yeux de la chair. Il était lumineux. C'est comme un soleil qui est descendu, et puis finalement c'est une personne, mais il était très lumineux, mais on le voyait avec les yeux de la chair. Il est descendu à l'endroit où se trouve aujourd'hui l'arbre de Yalamkou. C'est là où il flottait. Et il vous a dit beaucoup de choses à ce moment-là. L'une de ces choses, il a dit, vous êtes venus ici pour être le grand boa qui doit avaler toute l'Afrique centrale. Il a dicté suffisamment de choses et après il est parti. Donc cette notion doit être claire dans la tête. Si ce n'est pas clair, vous n'allez pas me comprendre quand je plonge dans un sujet. Qu'est-ce qui doit être clair dans vos têtes? Qu'il fut à un moment donné, les génies de l'Esprit avaient essayé une première expérience de civilisation majeure dans la tête de l'Afrique, c'est en Égypte. Ça a fait des siècles, l'Égypte était dans la gloire. Et quand l'Égypte a sombré, ces génies créateurs, des anges qui incarnent l'intelligence de Dieu, ils ont décidé que la prochaine expérience que nous ferons au nom du Seigneur à Congo partira du cœur de l'Afrique. Mais à ce moment-là, le cœur de l'Afrique était peuplé de pygmées. Ils ont dit, nous déplaçons un certain peuple, le peuple Congo, du Moyen-Orient, d'Afrique, pour aller préparer le terrain. Donc voilà la première notion que vous devez pouvoir vous mettre dans la tête, la notion selon laquelle le peuple Congo est venu en mission des grands êtres en Afrique centrale. Il n'est donc pas question de désobéir à ces grands êtres. Il n'est donc pas question. La deuxième notion que je tiens à éclaircir, c'est ce que dès que les génies avaient décidé que la prochaine expérience de civilisation majeure est du cœur de l'Afrique, il s'est formé un gouvernement invisible qui supervise le cœur de l'Afrique. Ce gouvernement invisible est dirigé par l'archange Mwanda Congo. C'est composé des anges et de quelques grandes personnalités spirituelles telles que Kimbangu, Philippe Mbouma, de Mataï Mwanda, ainsi de suite. Donc, la deuxième notion, il y a un gouvernement invisible qui regarde les affaires de l'Afrique centrale, qui ne s'impose pas, mais qui va bientôt s'imposer, parce que ça fait des siècles qu'on a promis au Bakongo que nous allons faire de l'Afrique centrale un seul pays de type confédéral. Vous serez seulement unis par 5 problèmes majeurs. Les autres problèmes, chaque État va gérer ses problèmes librement. Ça fait des siècles depuis que nous attendons ça. Et quand les Ngunza Bakongo dans le passé ont demandé aux êtres de l'espace, mais quand est-ce que va se produire ce que nous avait promis le Seigneur? Le monde invisible a répondu que lorsque l'étoile de la promesse viendra au Congo central. Mais l'étoile de la promesse est venue au Congo central. Il a commencé à se manifester au cœur du Congo central depuis le régime de Mobutu. On est certains voyants du monde ont vu cette étoile.
Quelqu'un, un espion du monde, a été délégué par son gouvernement. Vous arrivez à Kinshasa, vous faites le plus simple possible. Nous voulons savoir exactement cette étoile, c'est qui. Parce que l'étoile va apparaître pour symboliser l'émergence d'une personne. Mais nous voulons savoir cette personne, c'est qui. Afin que le gouvernement n'apprenne pas à le combattre. Alors cet homme, un Asiatique, il est arrivé. Et il faisait des pratiques spirituelles qu'on lui a demandées par son pays. Et dans ces pratiques spirituelles, il voyait que cette étoile se trouvait à ma campagne d'Angalema, le soir. Mais le jour, il voyait que cette étoile se déplaçait vers le centre-ville et c'est le Mamayemo. Alors il a envoyé ce message hommage de son pays, qui ont dit que ça peut signifier que cet homme-là habite Ngalema, mais qui travaille à Mamayemo. Vérifiez sur place. Et cet homme, il y a un Asiatique, il a dit ma papa, pantalon et pasuka, barakomoda yango, avec des appareils. Un jour, il débarque à Mamayemo, pendant que j'étais encore à Mamayemo. Il pose des questions. Il remet un rapport à son pays. Il dit que j'ai l'impression que cet homme, cette étoile, je venais de le découvrir, qui doit habiter ma campagne, mais qui vient travailler à Mamayemo. Aussitôt qu'il a remis ce rapport à son pays, moi j'ai quitté Mamayemo pour les embrouiller. Moutantoua m'a vu précipitamment quitter Mamayemo. J'étais en congé annuel et je rentre, je lui dis que je ne vais plus travailler ici. Et je suis venu rester ici. Et le fameux espion écrit à son pays que, mais cette fois-ci, chaque soir, je vois cette étoile du côté de ma campagne, et chaque jour, la même étoile reste du côté de ma campagne. Alors que je le voyais d'abord à Mamayemo. Donc peut-être que le rapport que je vous ai donné, que vous m'avez, l'interprétation que vous avez donnée, sans doute que c'est une personne qui habite ma campagne et qui travaille à Mamayemo, sans doute que c'est faux. Parce que maintenant, je vois cette étoile la nuit, à ma campagne, et le jour aussi je le vois à ma campagne. Voilà comment je les ai embrouillés. Peine perdue. Mais je veux dire une chose. On avait monté un gouvernement invisible qui devrait s'occuper de l'Afrique centrale, et au début, c'était lentement, et puis de plus en plus, ce gouvernement invisible va commencer. Il s'appelle le conclave de Moëla Congo, et là-dedans, il y a des anges qui ne sont jamais incarnés dans ce pays, et il y a certains êtres comme Kimbangu, comme Philippe Mouba, ainsi de suite, tout ça. C'était la deuxième notion que je voulais éclaircir. Je voulais éclaircir que l'Afrique centrale a une promesse de Dieu, que partant, on a responsabilisé l'archange Mwanda Congo, un groupe d'anges, de s'occuper de l'Afrique centrale jusqu'à la réalisation de cette promesse. La troisième chose que je tiens à éclaircir, c'est le fait que dans le lointain passé, le Seigneur à Congo avait promis au Bakongo qu'à chaque grand tournant de l'histoire, je vous enverrai un messager qui viendra indiquer au peuple la bonne direction à suivre pour les nouvelles. C'est pourquoi des gens comme Mbakala Nzondo sont venus. Ils sont à quel tournant de l'histoire? Mais au grand tournant de l'histoire où le Bakongo devrait quitter le Manianga Mayombe pour aller en Sanda Nzondo et traverser vers Mbanza Congo. Au moment où le Bakongo était au Bandundu, où ils habitaient le Bandundu, le Congo de Pouimba, il y a eu Neko du Pouanga là-bas. À ce tournant de l'histoire,
on a envoyé Neko Dipwanga. Et lors du grand tournant de l'histoire conduisant à la dénisation, on a envoyé Mfumu Kimbangu. Et actuellement, nous sommes là parce que nous sommes à un grand tournant du monde où le monde devra entrer dans l'ère du Verseau. On vous a parlé de Moïse, mais vous ne l'avez pas vu. On vous parle de Bouddha, mais vous ne l'avez jamais vu. On vous parle de Mohamed, que vous n'avez pas vu. Mais on vous a parlé de Yahya Vita Kimba, que vous n'avez pas vu. On vous a parlé de Mfumu Kimbangu, que vous n'avez pas vu. Mais en nous, vous voyez ce qu'on appelle un messager de Dieu. C'est un homme comme vous, tout à fait comme vous, qui a une faculté plus développée que le commun des mortels et qui travaille beaucoup parce que Dieu travaille là où il y a des hommes qui travaillent. Donc le messager de Dieu, c'est un homme comme vous. Mais il a certaines facultés que vous n'avez pas. Et il travaille beaucoup. Vous voyez avec quelle vitesse les Congolais sortent. Mais j'ai l'envie de produire 5 Congolais par jour. La dernière notion que je tiens à éclaircir, c'est la notion suivante, que dans le monde spirituel, ce fameux conclave spirituel de Mouela Congo a trouvé que le temps pour lequel on avait envoyé les Bakongo en Afrique centrale est arrivé. Nous avons attendu ça pendant des siècles. Et on répondait toujours, cela va se produire quand l'étoile de la promesse viendra au Congo central. Je vous annonce que ce temps que les Bakongo ont attendu pendant des siècles est maintenant arrivé. Les êtres de l'espace vont faire de l'Afrique centrale une grande puissance mondiale. Et comme beaucoup de politiciens ne savent pas, je vais encore vous demander de chanter la chanson Longia Congo Basonganzila. Chargé d'effacer toutes les frontières coloniales qu'il a laissées en Afrique centrale. Vous voyez donc que nous, dans le monde spirituel, nous n'avons pas la même vision que vous. Vous, vos intellectuels disent intangibilité des frontières, intangibilité des frontières, et nous, dans le monde spirituel, on dit, vous devez effacer toutes les frontières. Vous voyez que votre vision est tout à fait enfantin. Vous allez à l'encontre des décisions qui ont été plus spirituelles. J'avais pris une personne, quelqu'un de qui que je voulais former
pour qu'il puisse devenir le premier président de l'Union d'Intimatie, et donc de l'Afrique centrale. J'avais pris quelqu'un du Kivu, parce que l'Union d'Intimatie qui se met ne sera pas vos États là coloniales, vous allez vous réunir Afrique centrale de la foutaise. Ce sera des principes nouveaux qu'on va vous infuser, qui vont vous conduire à base desquels vous allez vous baser pour construire. Dans l'Union d'Intimatie que nous allons construire, il y aura 2 chefs. Il n'y aura pas un président et un conseiller. Non, le chef saint ne sera pas un conseiller. Ce sera aussi un président qui s'occupe du monde spirituel et la spiritualité du peuple. Et il y aura un président qui va s'occuper du monde matériel, des biens matériels du peuple. N'avez-vous pas un bras gauche et un bras droit? N'avez-vous pas un œil gauche et un œil droit? La démocratie, c'est le pouvoir du peuple par des élus du peuple. Tandis que la théocratie, c'est le pouvoir de Dieu par les élus de Dieu. Et si un régime théocratique s'instaure sur la terre, vous allez avoir au sommet de l'État 2 chefs suprêmes. Simba Nanzuzi. Qui est plus grand, Simba ou Nanzuzi? Simba Nanzuzi. Le président va s'occuper du matériel du peuple, construire des routes, asphalter des maisons, des plantations, tout ce qui est matériel. Et tout ce qui est spirituel, il y aura une autre personnalité, un autre président spirituel qui va s'occuper. Et les 2 présidents vont recevoir des initiations supérieures qui leur permettront tous les 2 d'entrer en contact avec le monde spirituel et de la fête harmonie. Et moi, j'avais choisi quelqu'un. J'ai dit, mais celui-ci, je peux le former. Moi, je vais être le chef saint et lui pourra être le président. C'est quelqu'un de Kivu. Je me suis mis à le former. Mais à un moment donné, j'ai vu qu'il commence à divaguer. Et je l'ai mis de côté. Je ne l'ai pas encore totalement chassé, mais je l'ai mis de côté. Si je trouve une autre personnalité intéressante, je pourrais m'abattre sur celui-là. Parce qu'en fait, c'est moi qui va donner le rapport au monde invisible, et le monde invisible va seulement faire ce que je vais donner comme rapport. Donc je peux dire, bon, vous nommez Moutangoma au président de la République, ils vont le faire. Quand je leur ai dit, ils vont dire vers Sergi, si le peuple, vous allez pouvoir voter, mais voter comme président celui-là. Le monde invisible m'a demandé de mettre de l'ordre en Afrique centrale et de transformer l'Afrique centrale en un seul pays de type confédéral où vous serez seulement unis pour 5 problèmes majeurs. Les autres problèmes, chaque État autonome va gérer ses problèmes librement. Le monde spirituel m'a donné le plein pouvoir de résoudre tout problème qui tracasse une communauté noire d'Afrique centrale. Et les Rwandais aussi sont des Noirs comme vous. Et le premier problème que je vais résoudre, c'est le problème du Rwanda. Parce que c'est en fait qui provoque des guerres à l'est de la République. Vous m'entendez? Je ne veux pas des guerres inutiles au cours desquelles les Noirs s'entretuent entre eux. Donc je tiens à calmer l'Est, mais si les gens qui continuent à faire des désordres à l'Est vont continuer, je remettrai le rapport au monde invisible. Peut-être que
le gouvernement a décidé d'envoyer les militaires de l'armée invisible de Chéribé là-bas pour nous imposer, simplement. Mais ça ne sert à rien que l'invisible vous impose des choses que vous ne comprenez pas. C'est pourquoi l'invisible m'a demandé d'éduquer toute l'Afrique centrale pendant 2 ans. Après, ils vont commencer petit à petit et toujours plus intensement à s'imposer. C'est pourquoi vous êtes en train de voir tous ces Congolais qui sortent. J'ai déjà écrit une centaine de Congolais qui sont déjà dactylographiés, mais qui n'attendent qu'à sortir. Parce que pendant 2 ans, je dois éduquer l'Afrique centrale. Après 2 ans d'éducation, je donnerai mon rapport et l'invisible va commencer à s'imposer parce que nous sommes au début de l'ère du Verseau. Au début d'une ère nouvelle, l'invisible s'impose pour vous orienter dans une direction donnée. Quand vous aurez pris cette direction, l'invisible se retire et il vous laisse gérer les choses librement. Le premier problème donc, que je vais résoudre, c'est le problème du Rwanda. Je vous assure que le problème du Rwanda est dramatisé par les gens du Kivu. Les gens du Kivu ne veulent pas du tout vivre avec les Rwandais. Et pour se contre les Rwandais, ils instrumentalisent les Baluba, les Bakongo, les Bangala, toutes les tribus de ce pays, de les soutenir dans leur idiotie, de s'opposer au Rwanda, qui est un pays de la race noire. Donc les gens du Kivu voudraient entraîner toute l'Afrique centrale dans une guerre contre le Rwanda. Mais les Rwandais sont noirs comme vous. Moi, le monde invisible m'a nommé pour être le chef de toute la race noire mondiale. Donc je suis aussi le chef des Rwandais. Et je ne vous permettrai pas qu'une tribu noire aille se battre contre une autre tribu noire. Mais les gens, la population du Kivu, veut influencer la RDC à aller se battre pour elle. Et à quoi la population du Kivu, vous faites des guerres inutiles. Les populations du Kivu refusent de considérer les Rwandais comme leurs frères de race et ils veulent venir considérer les Bakons comme leurs frères. En tant que quoi? Nous sommes situés à 2000 km. Vous êtes incapable de vous entendre avec votre voisin immédiat. Vous allez venir vous entendre avec nous qui sommes à 2000 km. Oh non, au nom des frontières, de la folie, les frontières coloniales. Les Rwandais. Mais cherchez l'ancienne monnaie qu'on utilisait ici, à l'époque coloniale. C'est écrit franc du Congo belge et du Rwanda Urundi. Ça signifie que nous avions déjà une même monnaie avec les Rwandais. On voyait des Rwandais travailler un peu partout et on voit aussi des Congolais aller travailler au Rwanda et au Burundi. Mais nous allions dans les mêmes universités que M. Rouberwa était un Rwandais qui était le président des étudiants rwandais à Lubumbashi. Nous étudions dans les mêmes universités que. Donc on habitait avec eux ensemble, on étudiait dans les mêmes universités que, on avait la même monnaie que, malheureusement, à la veille de l'indépendance, divisée pour régner, les Belges ont élevé les uns des Congolais, les autres des Rwandais. On les oppose. On a élevé les Bakongo, les autres des Bangala opposent. On a élevé des Baluba et des Lulwa, on les oppose. On a élevé des Hutus et des Tutsis, on les oppose. Et je me rappelle, Mbuta Kasavubu était parti sillonner toute la République
pour tenter de calmer les jeux, parce que quand il y avait beaucoup de troubles, on a demandé aux Kassaïens, qui voulez-vous, entre Kasavubu et Lumumba, qui voulez-vous qui puisse venir travailler pour vous réconcilier? Les Luba ont répondu Kasavubu. Les Baluba ont Kasavubu. On est allé au Katanga, il y avait Jason Sendwe là-bas, qui était Moulubakate, et Moïse Tchombe, qui était un Lunda, mais ils étaient opposés. On leur a demandé, entre Kasavubu et Lumumba, qui voulez-vous que vous pouvez entendre pour qu'ils puissent venir vous réconcilier? Tchombe a répondu Mouta Kasavubu. Jason Sendwe, qui était lumumbiste, a répondu Mouta Kasavubu. Donc Jason Sendwe n'avait même pas Mouta Kasavubu. Quand Mouta Kasavubu est arrivé à Lubumbashi, Jason Sendwe, un lumumbiste, il voulait que Mouta Kasavubu passe la nuit chez lui. Moïse Tchombe, qui était fédéraliste, il disait non, mais c'est un type fédéraliste, il doit passer la nuit chez moi. Et Mouta Kasavubu a dit, je vais passer la nuit dans un restaurant, dans un hôtel, mais demain matin, nous allons tous prendre du thé chez Jason Sendwe, et à midi, nous allons tous dîner chez Moïse Tchombe. C'est ce qu'il avait fait. Alors Mouta Kasavubu est allé au Kasaï pour réconcilier les Baluba et les Lulua. Il est allé au Katanga. Il est allé dans la province orientale réconcilier les Hema et les Lendu. Les uns sont des Bantus, les autres sont des Tutsis. Et quand Mouta Kasavubu est arrivé là-bas, on chantait Tata Yenzala ici. On n'était pas encore indépendant à ce moment-là. On n'était pas encore indépendant. Et Mouta Kasavubu est allé au Rwanda tenter de réconcilier les Hutus et les Tutsis. Parce que quand on a demandé aux Tutsis rwandais et aux Hutus rwandais, qui voulez-vous qui peut vous réconcilier? Lumumba ou Kasavubu? Ils ont tous répondu Kasavubu. Vous savez, Mouta Kasavubu est un ancien curé. Vous savez, les curés de l'église catholique sont des gens qui ont un peu la maîtrise de soi. C'est un personnage calme, pondéré, décisif. Lumumba, c'était quelqu'un qui était très agité. Très agité. Vous m'entendez? Ne comparez pas Lumumba à Kasavubu, car cela signifierait comparer un prêtre catholique tout formé avec un voyou de la rue. Un jour, Lumumba dansait avec une femme. Il dansait. Vous voyez Longia Congo danser avec maman ou maman? Il danse avec cette femme, plein de joie. Longia Congo tombe par terre, il danse. Vous le voyez là. Mais Lumumba avait fait ça. Danse avec une femme, trop de joie, il se met par terre, il danse. Et vous voulez comparer Lumumba avec Kasavubu? Non. C'est comparer un prêtre catholique avec un voyou. Donc les Rwandais, moi on m'a demandé au monde spirituel de devenir le chef saint de toute la race noire mondiale. Les Rwandais sont des Noirs, donc les Rwandais aussi, c'est mon peuple. Mais je vous ai dit que ce sont les gens du Kivu qui sont les premiers à vouloir pousser toute la République démocratique du Congo à s'opposer aux Rwandais. Dieu ne crée jamais quelque chose qui ne sert à rien. Si Dieu vous a créé Kivusien, le Rwandais, côte à côte, ça signifie que vous devez vous entendre. Vous ne voulez pas vous entendre avec votre voisin immédiat et vous prétendez venir vous entendre avec les Bakongo à base de quels critères? Oh, à base des frontières coloniales. Mais nous, dans le monde spirituel, nous ne connaissons pas les frontières coloniales. Alors, à quelle base? Vous venez, si celui qui au Kivu refuse de s'entendre avec les Rwandais, il n'a pas d'unité nationale à venir prétendre dans le Bakongo. Mettez-vous à ma place. Le monde spirituel m'a chargé pour être le chef de la race noire mondiale. Le chef spirituel de la race noire. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Je vais vous encourager à aller vous battre entre vous les Noirs. Les Baluba et les Tutsis, les Baluba et les Lulua, vous battre. Les Bangala et les Bakongo vous battre. Les Hutus, les Bantus et les Tutsis. Non, non, non. Je ne permettrai pas ça. Et quand je vous vois défiler à travers Kinshasa,
en train de chanter, tu as gagné guerre, mais j'ai l'envie de chasser tout le monde à Kinshasa. Mettez-vous à ma place, vous m'entendez? Le monde spirituel m'a dit, au début de cette ère du verso, que je devienne le chef spirituel de toute la race noire mondiale. Vous savez, si vous êtes seulement à 3, quand quelqu'un veut venir installer une boutique sur votre rue, alors mais cette rue-là est déserte, il n'y a que 3 personnes. Mais il ne viendra pas, parce qu'il ne va pas avoir des clients, vous n'êtes qu'à 3. C'est un nouveau quartier, Batouna de Bakotité, vous n'êtes qu'à 3 là-bas. Alors le gars lui dit, mais si je vais installer une boutique, qui va acheter? Personne. Parce qu'il n'y a que 3 personnes. Les hommes d'affaires aiment implanter leurs usines, leurs magasins, leurs boutiques dans un endroit plein de gens parce qu'ils savent qu'il aura beaucoup de clients. La Chine, c'est plus d'1 milliard d'habitants. Mais c'est un intérieur très important. Donc vous pouvez fabriquer 1 milliard de portables, c'est acheté par 1 milliard de Chinois. Vous voyez ce que ça fait? Alors l'Occident s'est dit, mais je vais aller implanter mes usines en Chine au lieu de les installer en Europe. Parce que quand je les implante en Chine, si je fabrique des voitures, ils sont 1 milliard, mais j'aurai beaucoup de clients. Au lieu de les implanter dans la Belgique où il n'y a que, je ne sais pas, 5 millions ou 6 millions, 8 millions. Le marché intérieur est très important quand on est très nombreux. Or, il s'est fait qu'on nous apprend que le problème du Rwanda, c'est le problème d'un pays de la race noire dont la population est en train de monter en flèche, mais qui n'a pas suffisamment de terre pour cette population galopante. Je vous ai autrefois posé la question de savoir, et je vous pose cette question, sur la planète Terre, nous sommes maintenant combien? Et quand vous allez nous dire la population mondiale, c'est combien? La deuxième question que je vous poserai, les jaunes, ils sont combien? Les blancs, ils sont combien? Les noirs, ils sont combien? Nous sommes très peu nombreux sur la planète Terre. Donc nous les noirs, nous avons intérêt à être nombreux sur cette planète. Et le Rwanda, un pays de la race noire, où la population est galopante, je trouve ça très intéressant. Les terres, mais ce n'est pas les gens du Kivu qui ont créé le Kivu. Vous m'entendez? Ce n'est pas les gens du Kivu qui ont préparé le Kivu. C'est nous, créateurs, dans le monde spirituel, à qui Dieu a demandé de manipuler la planète Terre quand elle est sortie du cœur du soleil. Et ces génies créateurs m'ont chargé de prendre toute la race noire mondiale et d'en faire un peuple. Alors, le Kivu, mais c'est nous les génies créateurs qui avons manipulé. Quand la planète Terre est sortie du cœur du soleil, est-ce que les gens du Kivu vont m'entendre ou pas? S'ils ne m'entendent pas, je vais les foutre dehors. Ils vont quitter ici, ils vont rentrer chez eux au Kivu. Ils vont quitter le Congo central. C'est simple, non? Avant de poursuivre, vous allez une fois de plus vous lever et Mfuma Sina Sika Touadissa, la chanson Kumba Mebundu Yakou.
Que se battre. Mais ces deux peuples, la France et l'Allemagne, se sont réconciliés et ils sont devenus le moteur de l'Union européenne. Je demande donc aux gens du Kivu de se réconcilier avec les Rwandais, de se tenir la main avec eux, leurs frères de race, et d'aller ensemble avec eux. S'ils ne peuvent pas aller ensemble, ils n'ont qu'à rentrer au Kivu et quitter le Congo central, parce qu'il n'y a rien de commun entre le Kivu et le Congo central. Le problème du Rwanda, c'est le suivant. Nous devons inclure le Rwanda dans un grand pays qui a beaucoup de terres vides, riches et fertiles. Afin que le surplus de la population du Rwanda puisse se répandre simplement dans ce pays. Et ce pays, c'est l'Union Intimancie. Vous savez, l'Union Intimancie, nous passerons par deux stades très importants. Au numéro 1, la libre circulation des citoyens d'un État à un autre sera interdite. Toutes les tribus, en grande majorité, doivent rentrer sur leur terroir ancestral. Et là, toutes les tribus de l'Afrique centrale vont recevoir un enseignement que je vais donner. C'est que j'avais demandé d'avoir des disciples Bangala, Baluba, Bassoy de toutes les tribus de l'Afrique centrale, à qui je vais confier un certain enseignement qu'on va donner à toutes les tribus en Afrique centrale pendant une période où la libre circulation entre un État et un autre sera interdite. Vous ne quittez pas votre terroir pour venir s'entasser au Congo central. Vous ne quittez pas pour aller s'entasser au Katanga. Vous allez recevoir mes enseignements sur votre terroir. Vous n'avez qu'à votre désordre. Vous êtes venu en désordre. Kinshasa, je vais la détruire à moitié. Je veux détruire la vie de Kinshasa à moitié. On ne retiendra de Kinshasa que les quartiers qui sont bien. Je vais détruire de moitié la ville de Brazzaville. On ne retiendra que les quartiers qui sont bien. On va construire un pont entre Kinshasa et Brazzaville. Et la ville de Kinshasa et la ville de Kinshasa deviendront une seule ville. La nouvelle Kinshasa. Qui sera formée des quartiers urbanisés de Brazzaville et de Kinshasa. Ce sera une ville qui se situera de part et d'autre du fleuve. Vous fouillez votre région d'origine, vous venez vous entasser au Bas-Congo, au Qatar, je ne sais où, mais qui va construire là-bas chez vous? Mais ce sont des problèmes. Donc dans un premier stade, nous allons interdire la libre circulation tonne. Et nous allons éduquer le peuple. Le deuxième stade, l'éducation terminée, nous allons maintenant permettre la libre circulation de personnes à travers l'Afrique centrale.
Et à ce moment-là, chaque citoyen de l'Afrique centrale sera libre d'aller habiter là où il veut. Ce n'est pas la même chose avec ce que vous faites maintenant. Vous quittez tous vos régions, vous venez vous entasser à Kinshasa, les Baoumou n'ont plus de terres, les Bateke n'ont plus. Et entre vous, vous avez laissé vos terres dans vos provinces d'origine. Vous avez des terres dans la région de Kinshasa, les Baoumou n'en ont plus, les Bateke n'en ont plus, et vous avez vos terres dans votre province d'origine. Vous donc, vous devenez doublement chef terrien, vous avez créé des notaires, vous allez rentrer chez vous. Donc dans un premier stade, la libre circulation sera interdite parce qu'elle a été faite anarchiquement. Je vais donner un enseignement à toutes les tribus de l'Afrique. Pendant 2 ans, 3 ans ou 5 ans, ça va être ainsi. Et après, nous allons entrer dans une deuxième phase qui sera la phase du brassage des peuples, des différentes tribus, afin d'aboutir à un peuple unique, nouveau de l'Afrique centrale. À ce moment, nous allons autoriser la libre circulation de personnes à travers l'Afrique centrale. Vous allez vous brasser et, à la fin de compte, on va avoir un peuple unique en Afrique centrale. Mais je demande aux gens du Kivu de s'entendre avec leurs frères, qui sont leurs voisins immédiats, parce que les Bakongo ne sont pas les voisins immédiats des gens du Kivu. Et je vais pouvoir m'étonner de voir que vous refusez votre voisin immédiat et vous venez prétendre qu'à 2000 km, les Bakongo sont mes frères, c'est de la foutaise. Donc voilà. Le problème du Rwanda est très simple. C'est un pays de la race noire qui est très peuplé, mais qui n'a pas suffisamment de terres pour sa population galopante. Résoudre ce problème, c'est trouver des terres nouveaux à ajouter au Rwanda afin que cette population galopante, qui est une bonne chose, les Noirs sont peu nombreux sur la planète Terre, qui est une bonne chose, puisse trouver des terres. Mais quand je regarde l'Afrique centrale, je trouve qu'il y a des endroits où pratiquement c'est vide. Quand la planète Terre est sortie du cœur du Soleil, il a été manipulé par les génies créateurs. Vous vous rendez compte, le jour où nous étions dans la ville qui se trouve ici, avec l'archange Mwanda Congo, le génie du Kassai m'a appelé, j'attends le génie solaire. Est-ce que vous savez ce que ça signifie? L'archange Mwanda Congo lui dit, j'ai dit à tous les génies de se retirer dans ce bâtiment, lui lui répond, j'attends le génie solaire. Et l'archange Mwanda Congo me dit, il vous attend. Est-ce que vous savez ce que ça signifie? Donc la terre du Kivu n'appartient pas aux Kivusiens seulement. Maintenant que le monde invisible m'a chargé pour être le chef spirituel de la race noire, la terre du Kivu appartient à tous les Noirs. Mais le droit du premier occupant est respecté, mais le premier occupant ne doit pas avoir des terres qui sont vides, et à côté il y a des Noirs qui n'ont pas de terre. Nous dirons à celui-là, nous respectons votre droit de premier occupant, mais celui-ci aussi votre frère, il manque de terre. Et vous ici, vous avez beaucoup de terres qui sont vides. Vous ne pouvez pas consentir de lui donner un peu de terre. S'il dit non, il n'est pas digne d'être un noir celui-là. Tu as le droit du premier occupant un terreau à donner, il y a trop de terre, il y a tes frères noirs qui n'ont pas de terre, on te demande de leur céder une partie, tu refuses. Mais tu n'es pas digne d'être responsable de la race noire. Donc voilà, notre conférence est terminée. Au cours de cette conférence, nous avons planché sur le problème du Kivu. Et nous avons, sur le problème du Rwanda, et nous avons vu que le Rwanda, c'est un pays de la race noire qui a une population galopante, mais qui a peu de terre. Entre-temps, on regarde toute l'Afrique centrale, que l'espace me demande de créer un pays, il y a des espaces libres. Mais où trouver les terres à donner à d'autres qui en manquent? À l'intérieur de l'Afrique centrale, ça doit se faire en ordre et non pas en désordre. Ce n'est pas en allant arracher des terres d'autrui, ça doit se faire en ordre. La sagesse Congo enseigne que Mvoilangani, Kamanisanga Mvoilangani. Donc jusqu'aujourd'hui, personne n'a le droit de prendre les terres d'autrui. C'est seulement le désordre.
Mais le droit m'être soumis, je veux l'étudier, trouver des solutions qui vont être écrites dans le Congo Dieto, et on va se mettre à appliquer cette solution. En attendant, c'est le statu quo, personne n'a le droit de prendre les terres d'autrui. Et l'idéal pour le moment, c'est de rentrer chacun dans sa région d'origine. En tout cas, la grande majorité de la population doit rentrer dans sa région d'origine. Là, il faut des éducations, une formation, et pendant cette période-là, la libre circulation des personnes sera interdite d'une province à une autre. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Posez la question aux anciens Bangala, aux anciens Baluba et aux anciens Baswahili qui ont habité à Kinshasa. Ils vont vous dire que dans le temps, c'était rare de voir une femme au Congo dans une boîte de nuit. Vous arrivez, il n'y a pas de femmes au Congo dans les boîtes de nuit. Mais avec le temps, maintenant les femmes au Congo vont dans les boîtes de nuit parce que les Bakongo ont été contaminés par les Bangala, les Baswahili et les Baluba. Voilà le fruit du brassage anarchique. C'est pourquoi il est hors de question de créer un brassage anarchique. Vous prenez toutes sortes de tribus, vous les foutez ensemble, vous les abandonnez à leur triste sort, le peuple va se brasser par les défauts. Non, nous, on nous a dit que nous devons créer un pays en Afrique centrale et au stade numéro 1, chaque tribu, la grande majorité doit rentrer sur son terroir. C'est la terre laissée par ses ancêtres. Et sur cette terre-là, moi je vais donner des enseignements que, vous savez, si vous prenez quelqu'un qui est Kisangani, actuellement la prostitution sexuelle, c'est permis, c'est autorisé. Chez les Bakongo, c'est un défaut. Vous brassez anarchiquement un gars de Kisangani, vous l'envoyez dans les Bakongo, territoire non originaire. C'est un vecteur de désordre culturel qui vous amène. Il va commencer à courir les femmes Bakongo en désordre, les jeunes filles en désordre. C'est du désordre. Et quand les Bakongo vont leur dire, Bisso, notre coutume ne permet pas de choses comme ça. Ah, ils sont tribalistes. Ils sont tribalistes. Les Bakongo sont tribalistes. Parce que c'est prostitué de Kisangani veut que, en vivant au Congo central, que les Bakongo suivent sa prostitution. C'est pourquoi j'ai dit ceci, que vous rentrerez en attendant dans votre propre terroir. Et là, je vais vous donner les enseignements. S'il y a quelqu'un de Kisangani qui aura gobé mes enseignements, quand il va commencer à vous blâmer, vous n'allez pas vous plaindre parce que c'est un gars de même région que vous. Mais si les Bakongo se disent, non, mais nous dans notre tradition, ce n'est pas comme ça. Ils disent, non, ils sont tribalistes, ils ne veulent pas les autres. Alors que ce que vous dites, c'est leur tradition. C'est pourquoi vous m'entendez? Dans un premier temps, dans la construction de l'Union d'Intimatie, la grande majorité des gens, chacun doit rentrer chez lui. Une fois que vous rentrez, moi je donne des enseignements. Quand vous aurez gobé ces enseignements, alors on met maintenant la libre circulation des biens et des personnes. À ce moment, chaque citoyen de l'Afrique centrale est libre d'aller habiter là où il veut. Mais il ne va plus créer des désordres culturels là-bas parce qu'il aura été éduqué quand il était chez lui par les Mwanassim. À ce moment-là, il va y avoir un brassage et il va y avoir création d'un peuple nouveau, le peuple de l'Afrique centrale. Voilà. Donc ma conférence est terminée. Vous allez chanter et après, vous allez faire une certaine animation. Chanter, c'est prier 3 fois. Donc vous allez chanter Sina, Njili, ainsi de suite, vous allez chanter différentes chansons. Je voudrais que l'atmosphère ici soit empreinte de ces chansons. Je sais ce que je fais. Na 2014, tokotala
nsima te takinga sur takinga.